Allez, c'est intéressant parce que ça, je pense que c'est un truc qui fait beaucoup débat à gauche aussi, enfin, tu vois, par rapport à ça. C'est... Il arrive qu'on constate, d'ailleurs Marx le constatait lui-même à son échelle pour d'autres raisons, mais c'était le même schéma, que effectivement, le capitalisme en déstructurant le patriarcat au nom de ses intérêts de gougnafier prédateurs, c'était pas en étant anti-patriarcaux, c'est parce que pour élargir ses taux de profit et ses zones d'achalandise, il avait besoin de détruire les vieilles féodalités. Et donc au passage, c'est vrai qu'il a bousillé, incomplètement, mais un peu, des vieux réflexes patriarcaux qui ont été des brèches dans lesquelles se sont engouffrés des progrès sociétaux, des progrès sur les questions qu'on est en train. Et souvent, ça, si tu veux, pour un marxiste orthodoxe un peu bourrin, ça a tendance presque à disqualifier ces luttes-là. C'est-à-dire que sous prétexte que le capital, par une incidence inconsciente de lui-même et involontaire de lui-même, a pu quand même aider ne serait-ce même la marchandise ou la consommation a aidé parfois des minorités à advenir sur la place publique parce que à partir du moment où le capital ou les marchands considéraient que les noirs pouvaient être une niche de consommation, bah, d'une certaine manière ça donnait une visibilité à des corps noirs là où ils étaient plutôt invisibilisés. Et ben le marxiste bourrin, il va te dire ah ben regarde, tu vois, ça prouve bien que ces luttes-là, elles sont pas intéressantes et elles sont en fait objectivement réactionnaires parce qu'en fait le capital parfois en est l'allié objectif. Je pense que c'est une immense erreur intellectuelle parce que D'ailleurs, la si droite de le temps en temps, pratique mais bien sûr. énormément. Et c'est là que vont apparaître des vieux trucs comme libéral libertaire, enfin je veux dire tout ce Oui, truc. il y a des C'est vrai que chouettes trucs. musculairement c'est vrai que c'est pas la même quoi. C'est pas... Mais deux puissances d'exister, donc c'est ça qui compte à la Oui, fin. enfin moi je Mais- sais où est la vraie puissance. Ça, Alors que ouais. quand t'es une nana et que t'es en mode bah aujourd'hui t'as peut-être entre Lena Situation et Barbara Stiegler, tu vois. Aujourd'hui c'est peut-être possible de pouvoir. Non mais tu vois, il y a ça aussi. Au c'est que- ContraPoints. Ah oui mais bon alors là après, on va encore plus précis, tu vois. Mais c'est ça aussi où tu fais il y a quand même des choses qui arrivent de ça. Et maintenant qu'est-ce qu'on va en faire? Et c'est vrai qu'avoir cette lecture communisme versus capitaliste, ça me paraît un peu désuet parce que même les jeunes n'utilisent plus ces mots. Et Ouais, dès qu'ils les après, entendent, ils sont en moi je mode, crois que oh c'est là, pas du quoi tout des mots l'histoire. désuets. Hein. Je Ah non, parlais pas d'un du truc tout. bien précis où je trouve que les orthodoxes communistes sont tellement dogmatisés par leur propre position qu'ils en oublient de voir les effets d'émancipation que peut produire parfois l'ennemi. Et il faut s'en réjouir. Mais tu vois, même sur la promotion de certaines femmes qui, dans l'histoire, ont pu être des figures émancipées, moi je suis toujours content de lire ces livres-là ou d'écouter quelqu'un en parler parce que c'est des figures, c'est intéressant. Olympe de Gouges, tu vois, voilà, on en a vu beaucoup d'ailleurs depuis 20 ans. Il y a toute une historiographie qui s'est penchée sur ces cas. Après, le bilan intellectuel de ça, il peut être ambigu. Parce que ça, si tu veux, tu peux pas à la fois dire qu'il y a des C'était pas structures. censé être le but. C'était censé être l'étape jusqu'à le. Ouais. C'est ça, c'est une étape, mais une étape qui pourrait être contre-productive intellectuellement. Parce que si tu passes ton temps à dire il y a des structures patriarcales qui oppriment les femmes et que d'un autre côté tu n'arrêtes pas de promouvoir des figures qui, dans un bain patriarcal, ont réussi à s'émanciper, bah, au bout du compte, ça prouve que les structures sont pas si oppressives que ça, puisque globalement, il y a eu des filles pour regarder, malgré tout, une femme a travaillé à la NASA en 42, elle a réussi à imposer, et puis au bout du compte, elle s'est fait piquer son génie. Il y a aussi des récits qui racontent ça, comment les femmes ont été privées de leur Marie génie. Curie, tout ça. Ouais. etc. Ça, c'est très intéressant d'ailleurs. Ça, au moins, là, ça prouve le poids de la structure. Bien sûr. Mais inversement, tu vois, c'est toujours le mythe libéral, au bout du compte, le mythe libéral consiste toujours à dire les structures sociales. Bon, comme dirait Thatcher, la société ça n'existe pas, quoi. Le corps social ça n'existe pas. Arrêtez de nous quand on veut, on peut. Hein. No pain, no gain, etc., etc. Et tu vois, la boucle est bouclée de la conversation. Donc moi je me méfie un tout petit peu des portraits Marie comme ça. Curie, elle s'est imposée aussi. Du temps aussi de penser à l'idéal et genre c'est toujours un peu cette espèce de tension. Et sur qui probablement d'ailleurs sur une espèce de l'aliénation dualisme ou non. philosophique un peu fumeux. Mais, Sur l'aliénation ou non de Lena Situation, tu vois. C'est aussi la question, comme tu disais, la question du désir. Moi j'aime bien la phrase de Lordon où il dit faut un désir de sortie du capitalisme plus fort que le désir de capitalisme. C'est la clé. Je pense que ça donne envie à plein de jeunes femmes qui regardent Lena de croire en elles, de développer leur projet et de se dire je suis pas limité à être, je sais pas, caissière ou professeur des écoles. J'entends bien, mais du coup, attends, tu vois, on en revient toujours au même truc. T'es faut pas chercher la synthèse dans le dualisme, limité à en être professeur des écoles, mais du coup, tu vas devenir Lena Situation. Bah, avec non, mais tout c'est le ça. respect que j'ai pour elle. Mais c'est que, mais Quel en fait, pauvre c'est destin, quoi enfin, moi, quand tu même, vois, tu il y a une vidéo où elle est avec son petit ami Seb, d'ailleurs Seb Lafrite que j'aime beaucoup, qui est un youtubeur que j'aime vraiment beaucoup, et où ils se vont en vacances, et tu sais, et puis ils sont là, et puis ils sortent de l'aéroport, ils s'achètent un petit coca et tout, et je me dis, au final, tout ce travail, tout ça pour
pouvoir se faire servir un coca à l'aéroport. Voilà. Tu vois, Oui, moi, le c'est là où Starbucks, je n'ai oui. plus le désir de. Tu vois, où j'ai. Ah, je suis en mode. Ah, bah oui, ça m'intéresse pas tant que ça, en fait. Mais peut-être ce travail critique, et de toute façon, il va venir. Il doit venir aussi des femmes, mais je pense que les femmes souffrent de la même chose que les banlieues, on disait tout à l'heure sur le rap. Le côté. C'est pas le moment de se tirer dessus. On va pas commencer à tirer sur la situation, alors que déjà, Frédéric Becbédé, je sais pas qui d'autre, va tirer dessus pour des raisons absolument sexistes et ignobles. Et donc, on va défendre, même si. Il faudrait peut-être être critique, mais ça va arriver. Je pense que On pourrait Il y a un aussi, aspect stratégique aussi. peut-être que il y aurait peut-être une voie intermédiaire qui serait de ne pas en parler, tu vois, ni comme d'un modèle d'émancipation, ni effectivement comme d'un contre-modèle Ce dont on qui ne parle pas n'existe pas. resservirait de la misogynie à 2 balles. Tu vois, peut-être qu'on pourrait juste dire, Léna Situation n'est pas un sujet politique. Tu vois, elle fait sa vie, tant mieux pour elle. Si elle gagne sa thune en faisant ce qu'elle fait, je suis ravi pour elle. Mais ah, mais toi J'ai- tu peux parce que tout le monde s'en fiche de la situation dans ton milieu social. Nous, tout le monde nous parle que de ça. ben ouais, ben je le déplore. Enfin, je veux dire, je préférerais qu'elle me parle je sais pas, d'autres figures féminines qui me paraissent plus Bah, après, émancipatrices. là où moi je la trouve, parce qu'elle n'est pas non plus à aller vers ça, Hmm. mais où je me suis dit, ah, et c'est là aussi où je vois qu'elle a quand même un aspect de créatrice et qu'elle en serait pas dans ce positionnement-là si Ah. elle apportait pas des choses comme Je vais Booba. prendre je vais prendre un S'il exemple. était juste musclé, ça suffirait Je vais pas. prendre un exemple de ma génération, mais que tu connais sans doute. Tu prends Serena Williams, tu vois. Ouais. Ben, c'est-à-dire qu'elle a passé sa vie à jouer au tennis. Bon, je pourrais reprendre mot pour mot tout ce que tu viens de dire de Léna Situation en disant quel revers elle a, Bien elle sûr. a réinventé le tennis, elle a, tu vois, par ailleurs un corps noir sur un court de tennis, c'était pas rien il y a 20 ans, c'est un peu plus banal maintenant, surtout que maintenant la nouvelle championne est aussi alors japono-américaine, mais bref, mais noire. Bon, mais au bout du compte, pour moi, Serena Williams, avec l'admiration que je peux avoir pour elle en tant que tenniswoman, pour moi, c'est une figure d'aliénée. D'abord, on sait très bien qu'elle a été sous l'étouffoir de son père dès l'âge de 6 ans qui lui a imposé le tennis, comme à sa sœur d'ailleurs, et c'était à la schlag, un petit peu comme chez les Jackson 5, tu vois. Ils ont tous été un peu fouettés par le père pour chanter au début. Michael, il vient de là quand même, au départ. C'est un enfant battu. Bon, et donc Serena, je sais pas si elle a été battue, mais moi je ne vois que l'aliénation. C'est-à-dire que Mais sa du vie coup, dédiée au tennis, c'est pas une mais vie tu- d'émancipation. Ouais, mais Une- tu une vois, fois que t'as dit- aujourd'hui, une fois que t'as t'as une, dit que t'as une c'est- rappeuse qui s'appelle Lala Ace Oui. qui va faire un morceau Non, mais bien sûr, non, mais- sur Serena Williams, Eh ben, elle se Serena trompe. Bocho. Eh ben, elle se Non mais trompe. où elle va dire, elle parle, c'est un morceau d'amour où elle dit, en gros, je fais les paroles vite, mais elle dit, je veux une meuf qui a un fessier comme Serena Williams. Et ce truc de reconnaître aussi la virilité et tu vois et la beauté et de Non, mais- au moins ça, ouais. tu vois. Après, moi, C'est- j'allais partir Il sur y a autre chose, l'aliénation et de c'est- toute façon, on pourra toujours parler de l'aliénation de qui que ce soit. Non, mais moi je Il y a pourrais aussi dire, la je voudrais le beauté. fessier de Valérie Pécresse, tu vois, je veux dire. Non, mais Je suis pas d'accord, on a des confidences. Je sais pas, oui, écoute, voilà, je viens de lâcher le fond de ma vie fantasmatique. Non, mais. Ok, bien sûr, je comprends que ça. Mais moi, du point de vue qui est le mien, qui est celui de l'émancipation, je trouve pas que ce soit des modèles mais, très bah, pertinents. après, moi, mais je suis parce que d'accord toi, avec ça, mais par je rapport vois à pas. la Ace. Ouais, pardon, vas-y. Non, mais en fait, je vois pas. Enfin, quand on parle de l'émancipation et même d'aliénation, on parle à une échelle très structurelle. Et tu vois, en fait, moi, la question que je me pose, c'est une fois que tu as dit que c'est une figure d'aliéné, une fois que tu as dit tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, qu'est-ce qu'elle doit en faire, elle? Qu'est-ce bien. qu'il faut en fait, voilà, en fait c'est sur Moi, cette- j'aurais tendance cet à dire impératif-là. que. Je sais pas, pour moi, c'est un espèce de contre-modèle qui pourrait quand même éveiller pas mal de jeunes filles, par exemple, puisqu'on parle d'elles, sur le vecteur d'aliénation qui est le sport de haut niveau, ou le sport tout court d'ailleurs, tu vois. Je veux dire, ça peut être. Vas-y.